Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi 6 Nissan et donc on est au Daf Yud 2 de Kritot. La question commence juste les deux derniers mots de la page précédente. On rappelle quand même le sujet. C'est parce qu'une femme donc elle avait déjà accouché ou avorté une fois une fille. Elle doit compter donc 14 jours de impureté, ensuite 66, en tout ça fait 80 jours. Alors il se trouve qu'entre-temps, elle a avorté un autre bébé en plein milieu, c'est-à-dire qu'après 14 jours, elle est avec son mari. 40 jours plus tard, elle a avorté donc d'une fille. Ça nous fait, on est donc 14 plus 40, 54. Alors selon Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a dit, elle apporte un korban pour le premier bébé, pas pour le second, et pour le troisième. Hachamim, ils disent non, il apporte que pour le dernier. Maintenant, on pose la question, ça c'est pour le korban, hein? Non, en fait, dans l'histoire, elle a eu 3. 1, 2 et un troisième après, mais un il était en plein milieu du deuxième, et le deuxième était en plein milieu du premier, évidemment, puisqu'on est dans les 80 jours, et l'autre il est en dehors des 80 jours. Alors, je me pose la question maintenant, et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda dans la Tum'a? Ça veut dire quoi? Mi amenan, est-ce qu'on va dire Ad kanoka amal Rabbi Yehuda vlad sheni kimadele tedame. Jusque-là, Rabbi Yehuda il a dit donc pour le korban que le deuxième c'est comme si qu'il n'existait pas, puisque lui il a dit le deuxième il n'apporte pas vu qu'il était en plein milieu du premier. Et là il y a un korban. Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est que pour le korban. Pourquoi? Puisque quand il est né le second, il est né avant la fin des 80 jours où la femme doit amener un korban. Donc, comme il est né avant la fin des 80 jours, on compte comme si qu'il n'était pas là. Puisque c'est comme ça, donc le deuxième enfant ne compte pas. Ça, c'est pour le korban. Maintenant, ça c'est pour le korban. Et pour la Tum'a, qu'est-ce qu'il dit? Parce que n'oublions pas que la femme elle est tamée pendant 14 jours et après elle est tahor pendant 66 jours. C'est-à-dire même si elle saigne, c'est du sang pur. Bien. Maintenant il dit, quand ce deuxième enfant est né par exemple au 54e jour. Alors justement, lui il a dit, la question elle est, est-ce qu'on va dire que Rabbi Yehuda, il va dire, on va pas dire comme si qu'il n'existait pas et on continue le sang pur. C'est deux notions, c'est une notion de korban et une notion de pureté. C'est-à-dire la pureté. La question on pose, est-ce qu'on peut superposer les deux ou pas? A priori non. Ça c'est toi qui dis. Sinon la question vraiment le pose. Il y a une question. À chaque fois qu'elle a un accouchement, c'est qu'à 14 jours, ça c'est logique. Et à chaque fois, elle a aussi un korban aussi, elle doit amener de toute façon, comme tout le monde aussi. Il y a un korban de toute façon. Alors, donc la Gemara dit comme ça. Maintenant pour la Tum'a, est-ce qu'on va dire quand elle 14 jours d'impureté, pendant les 66 jours de pureté, donc si elle entre en plein milieu, est-ce qu'on va dire que la femme, par exemple, elle compte 40 jours de pureté, puisqu'on a dit, puisque pendant 40 jours, elle va devenir enceinte. Quand après il est né le bébé, elle va compter 14 jours d'impureté après la naissance, et après elle récupère ces 14 jours d'impureté, puisqu'elle les a eus pendant les 80. Si on fait 14 jours d'impureté, il lui reste 66 jours de pureté. Ça, tous les sangs qu'elle voit pendant 66 jours, c'est pur. Bien. 40 jours plus tard, elle accouche, elle avorte un bébé. Donc, automatiquement, après l'avortement, elle a 14 jours d'impureté, puisque après la naissance d'une fille, c'est 14 jours. La question est, est-ce que, donc on est à 54, ok? Rajoute 14, donc, est-ce que, quand on finit ces 14 jours d'impureté, est-ce que je reprends les 14 jours de pureté qui manquaient, je les rattrape, ou bien c'est fichu? On repart sur une les 14, non. 14 jours neutres, enfin, qui sont... Les 14 jours d'impureté qui sont là, je les considère comme si, donc, c'est une parenthèse. Quand ça finit, je reprends, on était à 54, je reprends encore 16 jours de pureté. Mais ça fait
Comment c'est impossible? Juste après l'accouchement, elle devient impure. Très bien. 14 jours, elle est impure. Hein? Et après, mais il me manquait quand même dans les 66 jours, des jours de pureté. 14. 14 qui sont devenus impurs. On recommence. L'accouchement, il a devenu impur au lieu de pur. Ça, l'accouchement, il suspend la chose. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Mais non, mais C'est la question de. Elle accouche, donc elle repart. Mais non. Pourquoi non? À partir du moment où elle accouche, elle a 14 jours d'impureté, elle repart sur la cycle. C'est ça que j'ai pas compris, moi. Voilà. Alors, elle avorte. 14 jours d'impureté. Ici, c'est impur. Normalement, tout ça, ça doit être pur. Le problème, c'est que, après là, elle va accoucher ici. Et du reste, quoi ici? 40e. Mais la deuxième période. 14, 40, 54, il nous reste 16 jours pour faire 26 jours au travers. Maintenant, ici, elle a accouché ici, elle a avorté. On a besoin de 14 jours d'impureté. 14 moins 26, 12. Très bien, il reste 12. La question est, si on dit que lui, comme s'il n'existait pas, normalement, après, quand tu as fini le 12, les 14 jours que tu as pris ici en impureté, tu me les rembourses ici entre parenthèses. Donc, tu rajoutes de 14 jours de pureté après. pourquoi 14 jours, plus 12 jours, plus encore 14? Les 14 de récupération de pureté. Et les 12? Ça y est, ça fait partie des 80. C'est 40 jours. C'est ça la période de pureté. C'est comme ça. Ça sert à rien du tout. Ça, C'est Hachem qui a dit. Comment ça sert? Si la femme saine, elle est pure quand même. Tu m'as oui, ça, c'est une période hypothétique. Il y a pas hypothétique. Il y a 66 jours. Si elle saigne, Ouais. alors on compte cette période. Elle est pure. Non, elle est pure. Très bien alors. D'accord, mais la question, elle n'est pas là. Si, elle est là. Non. Alors, c'est pas l'accouchement qui est entamé. 2 secondes. Non. Ah bah oui, Il a la Toum'a, mais tu récupères quand même les jours qui t'a manqué après. Tu récupères les jours après. Je suis d'accord. Regarde le deuxième avis. Regardez le deuxième avis. Odilma. Ou bien on va dire, les Rabbi Yehuda Huma Hodit. Ou bien il va dire, Rabbi Yehuda il est mahmir quand il dit pour le korban. Quand il dit que pour le korban elle amène pas, ou bien tu vas me dire, Rabbi Yehuda lui il dit, il est mahmir. Mais quand tu vas me dire ici que tu vas récupérer ce sang, ici, on est mirqil. Pourquoi on est mirqil? Parce que tu vas lui rajouter encore 14 jours où elle saigne. Que si elle saigne, elle est pure. Peut-être que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord d'être mirqil. Après les 80 jours. Après la période des 80, la question elle est qu'après la période des 80 jours, je rajoute encore 14 jours de récupération des 14 jours de la naissance. Les 12, elle est finie de toute façon. Parce que de toute façon, c'est une période de pureté, ça. Très bien. Après 14 jours, elle devient pure, la femme, dans la Torah. D'accord? Et oui, c'est Mikil. Et alors, pourquoi il met encore 66 hein? C'est ça. C'est que la Torah dit quand une femme accouche d'une fille, elle a 14 jours d'impureté. Ensuite, elle a 66 jours. Puisqu'elle est pure, pourquoi il ajoute 66? Que si elle saigne pendant ces 66 jours, c'est un sang pur. Si elle saigne au 67e, c'est un sang impur. Donc les 12 jours, elle est fait plus alors? Elle les fait. Elle les fait. Elle les fait. Elle doit faire 66 plus 14 plus 12. Non, elle ne fait pas 66. Elle doit récupérer les 12 qu'elle a fait. Très bien. Donc elle fait 14 jours d'impureté. Après, elle fait 40 jours de pureté. Oui, après on a les 14. Il y a les 14 jours, on est mis entre parenthèses. 12 et rajoute 14. Et 66 Et de l'autre truc. Ça c'est sûr. Ça, on s'en fout le deuxième. Ah, elle fait encore les... Évidemment. Elle récupère les 12. La question elle est, est-ce qu'elle récupère... La question est-ce qu'elle récupère le premier ou pas? Amal Abuna Mesola. Il a dit Rabona de Soura. J'ai démarré ou quoi? C'est à Babel, non? Ils sont tous à Babel, de toute façon. Alors, écoutez bien. Yolé d'être une femme qui a accouché, Shohaten, Kezokin Alia, oh messieurs. Une femme qui vient accoucher. Et son 40e jour, c'est la veille de Pessah. D'accord, bisous. Et donc, on sait que la femme, elle, le 40e jour, on sait que la veille de Pessah, on a mon korban Pessah, tout le monde le sait. Bien. Maintenant, si c'est un garçon, rappelons-nous, un garçon c'est 7 plus 33. Ça fait 40 jours. La fille c'est 14 et 66, ça fait 80 jours. Donc la Gemara dit comme ça, c'est marqué.
Si une femme, elle a accouché, 140e jour ou 80e jour pour la fille, on peut faire la shhita pour elle du Korban Pessah, et le soir, comme elle finit sa période de 40 jours, elle mange le Korban Pessah. Avant cela, elle est tamée. Qui c'est l'auteur de cette braïte? Rabbi Dahu. C'est Rabbi Dakama, il a dit, le deuxième, on compte comme s'il n'était pas là. Et Amrat Betomas, parce que si tu dis que Rabbi Dahu pense que le deuxième enfant, on le comptait comme il est, la Gemara dit comme ça. Nous on a dit que donc cette femme-là, elle mange. On peut faire la shhita au 40e jour. Alors nous on dit comme ça. Si tu dis que Rabbi, d'abord Rav Hazda il a dit c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. D'accord? Nous on parle donc selon Rabbi Yehuda. La question elle est selon Rabbi Yehuda, qui a dit que donc le Vlad Sheni qui le deuxième enfant, on récupère pas. On dit pas qu'il y avait un deuxième et on récupère. On dit pas ça. Pourquoi? Parce que si on dit qu'il y a une récupération, comment tu peux dire que on fait la shhita au 40e jour, puisque, n'oublions pas que la femme, quand elle compte 40 jours, elle doit apporter un korban le 41e, le lendemain. Comme pour une fille, 80 jours, au 81, elle doit apporter un korban. Donc, tant qu'elle n'a pas apporté un korban, elle ne peut pas, tant qu'elle n'a pas apporté un korban, elle ne peut pas manger le korban Pessah. Alors comment nous on dit ici qu'on peut faire la shhita pour elle de korban Pessah au 40e jour? C'est normal parce qu'elle était encore enceinte, c'est non, elle a accouché déjà. oui, mais le cas c'est qu'elle est encore bébé, non? Non. Le korban Pessah, tu peux pas le décaler là. Justement. Il vient à ce moment-là, tu peux pas le décaler à une autre date. Pardon? Le korban Pessah. Elle est Je n'ai pas entendu. Tu peux pas le décaler. Une femme, quand elle accouche un garçon, 40, j'ai dit, et la fille c'est 80. Bon, restons avec la fille, ça va plus simple pour vous. D'accord? 80 jours, ou 80 jours c'est la veille de Pessah. Comment on peut faire la shhita d'un pour Pessah? Pour elle aussi, alors qu'elle ne peut manger que le lendemain. Bien. Moi, je peux te répondre que non. Rabbi Yehuda dit, le deuxième, on le considère, il existe. Attends, j'ai pas sauté là? Hein? Non, Hamani, la Gemara dit que c'est Rabbi Yehuda. Reprenons la deuxième grande ligne, qui a dit le Lassiné qui m'a dit il était damé. En vérité, donc on veut répondre que Rabbi Yehuda il a dit que l'enfant c'est comme le deuxième comme si qu'il n'existait pas, le deuxième accouchement comme s'il n'existait pas. Et si tu me dis Rabbi Yehuda il pense que s'il existe l'enfant, alors donc comment on peut faire la shhita au 40e jour, puisque les urtanami, la masse la nuit elle peut pas manger, puisqu'elle doit apporter un korban le lendemain, après elle a le droit de manger le korban. Et la lave shmamina est tahara utuma. Donc on est obligé de dire que pour la toma et la tahora, donc Rabbi Yehuda pense que le deuxième n'existe pas. Donc le deuxième accouchement, donc avortement qu'elle a eu, ça on ne compte pas. La Gemara dit non, en vérité il existe. La Gemara dit non, je peux te dire que Rabbi Yehuda pense que le bébé il existe deuxième. Alors tu me dis comment elle peut manger avec impureté? Il dit, ça c'est un korban Pessah qui est venu avec impureté. Ça veut dire que quand il y a tous les bénis Israël, ou leur majorité qui sont tamés, on amène comme le korban Pessah. Même si ça tamé, on a vu ça. Quand il y a le 14 Nissan, si les bénis Israël il y a quelques-uns qui sont tamés, ils font le 14 Pessah Sheni. Pessah Sheni. Mais quand c'est la majorité du peuple qui est tamé, ils font quand même Pessah Rishon. Il te dit, on parle de ce cas-là. C'est pour ça que Gemara dit, et alors? Et même si tu dis que c'est un Pessah tamé, on parle de Toma des morts. Viatnan, Pessah, Babi Toma, là où Yarluma, nous avons des d'autres violdot. Eh bien, ça, c'est l'impureté des morts. C'est celui qui est impur par un mort, qu'il a le droit d'apporter comme un Pessah quand ils sont tous impurs et qu'ils mangent. Mais une femme nida ou yolée comme celle-là, elle ne mange pas de toute façon. Donc, c'est pas une réponse. Gemara dit non. Haï, la achli. Il a dit, il dit non,
tu sais pourquoi on a dit là-bas, elle ne mange pas parce qu'elle n'a pas encore fait le mikvé. Mais si elle fait le mikvé, elle peut manger même ce korban qui est tamé. Après le korban, elle peut manger, puisque le korban c'est Avant. Non, mais on est au 40e jour. On a dit que la femme qui a accouché. Au 40e jour. Pour une femme qui a accouché, c'est 40e jour. C'est pour ça, tu as raison. Le mikvé, c'est pas au 40e. Parce que la Gemara lui dit, quand la femme, elle accouche, après 7 jours, elle fait le mikvé. 8e. Comme pour une fille, après 14 jours, elle fait le mikvé. Et donc, dans ces cas-là, elle a déjà fait le mikvé depuis le 8e. Pourquoi tu attends 40e jour? Non, pas dans ton temps. Ici, elle a eu un seul ici. Le 40e jour correspond à la période où il y a le Corban Pessah. Très bien. Mais là, toi, tu m'as dit non, il s'agit d'une... Non, on ne parle plus d'un deuxième avortement ici. On parle d'une femme qui l'a accouchée, on arrive au Corban Pessah au 40e jour de son accouchement d'un garçon. Donc c'est bon, elle était au mikvé au 7e jour. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu dis au 40e alors? Au 8e jour? Parce que le Corban Pessah, il est arrivé en 40e jour. Mais pourquoi tu me mets dans ce cas-là où le Pessah, il est au 40e jour? Dis-moi que le Pessah, vers le Corban Pessah, c'est arrivé au 8e jour d'accouchement. Et elle mange de toute façon. Là, la Gemara a dit non. Mishimene la Hazia. Il dit non, pourquoi? On ne peut pas dire 8e jour. Parce que ça va volume des zav, qu'est zav damé. Parce que lui, il pense qu'un tvoulium, c'est quand on fait le mikvé, toute la journée, tant qu'on n'a pas apporté le korban, on ne peut pas manger. Alors il dit la même chose pour la femme qui accouche. Même si elle a accouché au 8e jour. Comme elle ne peut pas apporter le korban que après le 40e jour, alors là aussi c'est pareil, elle ne peut pas manger. Alors on m'a dit, et dans ces cas-là, même le 40e, ça marche pas, puisque le korban c'est le 41e. D'accord? Oui. Il dit, tu as raison. Pourquoi? Il dit, écoute, tu as raison, mais lui, il pense que quelqu'un qui est Mehoussal Kippourim, il manque que le korban, lui, il dit, c'est pas grave. Mehoussal Kippourim, ça s'appelle pas comme ça, il peut donc manger. Il dit, mais quand même, et Rava lui dit que non, que même Mehoussal Kippourim, elle ne peut pas manger. Alors comment on répond à cette brita? En fait, il dit ici, Rava il a dit qu'en fait, on parle ici, quand il a dit le 40e jour, c'est pas le 40e jour, c'est 40 jours après la création de l'enfant. Quand il dit le 40e après la création d'un enfant. Alors 41e. C'est absolument ça, c'est ce qu'il lui dit. Alors la Gemara a dit, mais sauf, c'est pour les Nida. Parce que lui, il pense que la création d'un enfant, c'est pas 40, c'est 41. 41. Pour une fille, c'est 81. D'accord? La formation d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Une fille, considère que c'est 81. Oui, monsieur. Dans le ventre de la mère? Ben oui. Alors pourquoi on parle toujours de 40? Non, ça on parle de la période d'impureté. Lui, il te dit pas l'impureté. Pour un enfant, c'est quand on a dit 40 jours, c'est 40 de la création. Et donc, c'est-à-dire que le fœtus mâle il se forme en 40 jours et c'est le fœtus femelle 80 jours? Non, oui, c'est l'opinion, comme c'est une opinion. C'est une opinion. Ben oui, bizarre ça. Lui, il pense comme ça. Rabbi Ishmael, il a dit que si elle avorte au 40e, ça s'appelle pas un enfant encore. C'est pour ça qu'elle n'est pas tamée. Puisque lui, il compte que c'est 41 ou 81 pour une fille. Point la ligne. 41 et 81. Et comme ça, il dit Rabbi Ishmael. Il considère pas ça comme un avortement, alors. Alors, il m'a dit malgré tout. Très bien, c'est pas un avortement. C'est quand même une femme nida. Elle a du sang. Hein. Sauf, t'es pour le marié, monsieur Nida. Alors, il dit non, Belida Yabeshta. Ça existe un accouchement sans sang. Ouais. Un accouchement sec. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Quoi? Alors, il m'a dit, alors si c'est comme ça, qu'est-ce que tu m'apprends? S'il n'y a pas de sang, rien, tu m'apprends rien du tout. Il dit non.
J'aurais pu penser que impossible qu'il y ait un accouchement sans du sang. Et tu dis quand même, oui, ça existe. Donc je t'apprends quand même un cas. Alors, Amar Rav Shemaya, Tashma. Rav Shemaya, il a dit comme ça. C'est marqué Shishim. Dans la Torah, c'est marqué Veshishim, Yom Veshishet Yamim. À propos de la fille. Il y a marqué 14 jours, elle est impure. Après 66 jours, elle est pure. Alors il dit, il y a marqué 60. Est-ce qu'on va dire les 60 doivent être successifs ou est-ce qu'ils peuvent être décalés, additionnés? Talmud demande Yom. Comme il y a marqué Yom, qu'est-ce que tu as? On a dit 14 jours, une fille impure. Une femme qui accouche d'une fille, elle est impure pendant 14 jours et elle est pure pendant 66. Quel est ton problème? C'est tout. Alors là, on a dit, comme il y a marqué, c'est 80, pour une fois, on était 80. Comme il y a marqué 60, est-ce que il faut qu'ils soient les jours successifs ou est-ce qu'on peut les séparer? Il le dit. Comme il y a marqué Yom, jour, le jour c'est toujours un jour 24 heures successifs, il n'y a pas il se coupe en deux. Mayom Rasouf, Afshishim, Kolam de Sofim. Il ne va pas dire 66 nuits. Non, ça veut dire on va pas les couper entre temps par un autre avortement comme on a dit au début. C'est le cas. Maintenant on revient au début. C'est ce qu'il lui dit. Mani, qui est l'auteur de cela? Et les Malabanan, mais les Malabanan Fouzarim, Hachamim, ils parlent pas du tout ça. Hachamim, eux, ils disent, on considère le dernier avortement, donc on ne parle pas ni le premier ni le deuxième, ça marche pas. Et la lave la Budahi, non, n'est-ce pas, ça ne peut être que la Buda. Et donc, on mettra Yahiv la Shishim de Souvim Bahdé Adadi. Et puisque Rabbi Yehuda dit il faut donner 66 jours donc d'affilée successifs, donc on comprend que Rabbi Yehuda dit on n'est pas Mekil, on est Mahmir. Quand elle finit les 66, même s'il y a un accouchement, un avortement en plein milieu, on récupère pas les 60. Voilà, après on récupère pas le premier. Ça c'est la réponse. Nous on veut déduire la réponse. N'oubliez pas que c'est une question qu'on a posée. Là, la m'a dit non. Là, on a banani. Je peux te dire que c'est la haramim. Le haramim maskenan. Les yoled et zacham metoch shmonim shenecheva. Il dit non, je peux te dire que c'est le haramim. Ah, tu vas me dire, mais les haramim, ils ont dit, on attend le dernier accouchement. Je te dis alors, ici aussi on parle que l'accouchement, il y a eu un metoch shmonim shenecheva. C'est ça. C'est-à-dire que la femme, elle a avorté une fille. Ou elle a accouché une fille, ça on s'en fout, le premier. Donc elle doit faire 14 plus 66. Très bien. Maintenant, après les 14, 40 jours après, elle a accouché un garçon. Elle a avorté un garçon, pardon. Très bien. Pour un garçon, il faut faire quoi? 7 plus 33. Donc, la période de pureté du garçon, elle est à l'intérieur donc des 80 jours. Qui correspond à la fille. Qui correspond à la fille. Plus 7. Voilà, 14 plus 40 plus 7. Donc on est encore avant les 80. C'est pour ça que le mot a dit sauf, Shalmin yomid de Kadma, Ve'atkan de Batra, la Shalmin. Mais malgré tout, quand on arrive aux 80, le garçon n'a pas encore fini sa période puisqu'il doit faire 7 plus 33. Et non. D'accord? Si on a fini avec le plus 33, on a fini. Non. Il y a 14 plus 40 égale 54. Rajoute 7. 61. Il faut encore 33. Tu dépasses les 80 ici. Mais comment elle peut tomber enceinte? Parce que normalement, si elle avorte, elle ne peut pas avoir de rapport. Si après, à l'époque de la Torah, après 14 jours, oui. C'est-à-dire que au 14e jour, c'est mouta. À l'époque de la Torah, avant. Ah, c'était pas des jumeaux. Ah, voilà. Non, on parle pas des jumeaux aussi. C'est ça, le problème. Stop. Et si c'est une fille, c'est pas 14. Si, c'est une fille, c'est 14. C'est un garçon, c'est 7. Donc, l'Agma a dit de toute façon. Attendez, des jumeaux ou pas de jumeaux? Mais non. On parle pas de jumeaux ici. Et moi aussi, c'est pour ça que j'ai posé la question. Là. Et donc, tu peux pas dire que c'est les Hachamim, parce que les Hachamim, eux, ils disent on attend le deuxième. Enfin, on compte le deuxième, on compte pas le premier. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Alors, c'est là où l'Agma a dit et la mishkahat là les rabbanan biolé de théomim. Il dit voilà le cas qu'on peut trouver. C'est une femme qui a des jumeaux. Elle
En fait, elle avait des jumeaux, mais ils sont sortis un après l'autre. C'est ça, quoi. C'est comme ça, c'est pas. Mais non, pas dans chaque 14 Monsieur, on a dit, jusqu'à présent, Le dernier, ça veut dire quoi? jusqu'à présent, on a dit, une femme, elle a accouché le premier, donc, 14 jours après, elle est partie au Mifé, elle a donc été avec son mari, 40 jours plus tard, elle a avorté un enfant. Ça, on ne parle pas de jumeaux, là. La Gemara maintenant dit, le premier c'est une fille, elle a accouché. La Gemara dit maintenant, on va parler qu'une femme, elle avait des jumeaux dans son ventre. Elle a accouché une fille aujourd'hui. Mais non, pas de jumeaux. On parle du dernier. Elle a eu le deuxième. On est en train de chercher la solution. Quand elle fait... On parle pas de dernier, de deuxième. On parle de... Mais attends. Les jumeaux ne sont pas sortis le même jour. Écoute jusqu'à la fin. C'est pas possible, ça. Arrête. Quel est ton problème? Eh ben, on essaie de trouver la réponse à la question. Écoute la Gemara. La Gemara dit, il s'agit ici d'une femme qui a des jumeaux. Elle a donc accouché, donc des vivants. La première fille aujourd'hui. Donc c'est bien. Le garçon, il est arrivé, on va dire, mais imaginons, exemple, la Gemara a pris un exemple n'importe lequel. 20 jours plus tard, le garçon, il est sorti. Ça peut arriver. D'accord? Bien. D'accord, donc, après les 20 jours de pureté, donc elle a une fille au début, ça fait combien? Elle a 14 jours d'impureté. Rajoute 20 jours de pureté seulement, puisqu'on a dit, on suppose cette hypothèse, on est à 34. Après, il est sorti le deuxième, à 34. Pourquoi 20 Ça s'appelle 10. Non, il y a une fille qui est sortie, 14 jours après. 14 jours, elle est pure, la femme. Après 14 jours. Et après, il reste 6 jours. On a dit la femme sortie au bout de 20 jours. Non, 20 jours de la période de pureté. Ah, d'accord. Tu peux dire que même 10 jours, on s'en fout, ça n'a d'importance. Donc, on est 14, plus 20 égale 34, plus les 40 jours du garçon, 74, on est avant les 80. C'est ce qu'il lui dit. Chut. Donc d'abord la fille, ensuite le garçon. Est-ce qu'on va dire, puisqu'elle n'a pas fini la période de pureté de la fille, on les récupère après? Il dit non. C'est pour ça qu'il a dit avec le mot shishim, comme il y a marqué successif, là aussi successif. C'est-à-dire la femme ne récupère pas cette période-là. Après, non. Amalabe, la même chose il a dit pour les shlushim, c'est marqué dans le Torah à propos du garçon. Ou shlushim yom, ou shlusha yamim, teshebed netahora. Elle reste pure. Chez le shim, il y a marqué 30. Yachol ben adesovim ben nefozarin, est-ce qu'on va dire, soit successif, soit dispersé? Talmud Mariam, Mayom kullo la sauf, av chez le shim adesovim. Comme un jour c'est 24 heures donc d'affilée, les 30 aussi. Maniki est l'auteur de ça. Et les Malabanan, si tu dis Hachamim, ou mais de la banane, le Fozalim, Hachamim n'ont jamais dit qu'il y avait une dispersion, parce qu'eux considèrent la âme de la banane, les manières. On considère que le dernier accouchement, avortement, pas ceux qui entrent entre temps. Et la lave, la Biudahish, Mamna de Hamda Yitek, ou la Lité. N'est-ce pas que c'est Rabbi Yehuda qui a dit justement qu'il faut que c'est successif, on ne récupère pas après. Rabbi Yehuda a dit la même chose à propos, Vesheshet Yamim. Il y a marqué aussi, donc on a dit Vesheshim Yom, Vesheshet Yamim, à propos des 6 jours. Est-ce qu'on va dire ils peuvent être successifs ou ils peuvent disperser? Talmud Mar Shishim, c'est pas ça marqué Shishim. Ma Shishim Kolam de Sofim, Af Shishim Kolam de Sofim. Comme les 60, ils doivent être successifs, les 6 aussi, on doit donc successifs. Qui emani alima elima rabanan mais rabanan fozalim ha'am rabanan le tzinemania. Est-ce que ça peut être Hachamim? Ça peut jamais être Hachamim. Hachamim, eux, ils disent on compte pas les accouchements, avortements au milieu. Ils ne comptent que le dernier. Et la lave Rabbi Yehuda, donc finalement la réponse c'est Rabbi Yehuda qui a dit Mahmir, comme quoi on ne récupère pas à la fin la période de pureté du premier accouchement. Ensuite, il faut qu'il soit successif. Donc ici, quand on finit le premier accouchement, 40 jours d'impureté, après un accouchement, on compte l'avortement, un avortement donc, les 14 jours d'impureté de l'avortement,
Mais quand ça finit les 80, on ne récupère pas les jours pris par l'avortement. On fait pas les 12 ans, en fait. Non. On fait que les 12 et on termine. Matniti la Mishnah dit, Elomivein Korban Ola Veored. Ça, c'est une idée qu'on connaît déjà. C'est qui sont ceux qui amènent un Korban Ola Veored, c'est-à-dire variable en fonction des moyens. Non. D'accord? On a déjà vu ça au tout début, dans Shvuot, voilà. C'est Al Shmirat Kol, celui qui entend quelque chose et qui jure qu'il n'était pas témoin alors qu'il était. Il apporte un korban. Ve'al betus fatam, celui qui jure pour rien. Ve'al tomad mirdash ve'radasha, celui qui entre dans le Bet Hamikdash alors qu'il était tamé, ou qui mange des choses kadashim alors qu'il est tamé. Ve'hayoledet, et la femme qui accouche. Ve'ametzora, et le metzora. Tout cela, ils apportent donc korban qu'on appelle c'est-à-dire en fonction de leurs moyens, ou un agneau, ou les oisillons, ou la semoule carrément. Voilà. Tano Rabban Chachamim enseigne. Yesh meve bedalut va'ashirut, v'yesh meve bedalut, v'yesh meve bedalit dalut. Donc un dalut va'ashirut, c'est soit donc riche soit pauvre. Un c'est pauvre, et l'autre c'est quand on est dalit dalut, c'est vraiment extrêmement pauvre. C'est les trois catégories. Yoledet, une femme qui accouche, mevea bedalut va'ashirut. Donc elle peut apporter une femme quand elle accouche normalement, marqué ici. Quand elle est riche, elle apporte donc un agneau pour Ola et un oiseau pour Hatat. Et si elle est pauvre, elle apporte deux oiseaux, un Ola, un Hatat. Metzora, Meve Bedalut, quand il est pauvre, il apporte aussi Bedalut, c'est-à-dire des oiseaux à la place. Shmi'at akulu beto isfatam tmatmanda shoradashav, Meve'im Bedalut Bedalit Dalut. Soit donc les oiseaux, soit carrément la semoule. Je comprends pourquoi tu fais la différence entre le Torah et le reste. C'est Agmar qui a fait la différence, c'est pas moi. Quand je parle de moi, c'est toi. Oui, mais alors Agmar dit comme ça. Ça veut dire qu'il y a des cas où tu ne peux pas porter une semoule. C'est-à-dire que le Torah, il ne pourra pas jamais amener la... Oui, c'est dans l'Agmar, oui, mais Dalout, elle ne peut pas aller plus loin. Plus bas. Alors, Tanaïda, Yesh meve had tahat had. Yesh meve shnaim tahat shnaim. Yesh meve shnaim tahat had. Il dit, des fois, il y en a un qui apporte 1 à la place de 1. 2 à la place de 2. Ou même des fois 1 à la place, 2 à la place de 1. Comment? Attends, il explique. Yesh meve had tahat shnaim. Ou 1 à la place de 2. Mais quand la de là, tu apprends. La rasedet taifa bepruta. On va expliquer cette phrase-là tout à l'heure, mais pour l'instant, on va expliquer tous ces détails. 1 à la place de 1, 2 à la place de 2. D'accord? Bien. Yoledet, donc une femme qui accouche. Mivea ahad tahat. C'est-à-dire, Prida ahad ve'ov tahat kebes. C'est ce qu'on a dit. Au cas où elle n'a pas les moyens, au lieu d'apporter un agneau, elle apporte à la place un oiseau, un seul. Donc 1 à la place de 1. Metzora, le Metzora, lui aussi, au lieu d'apporter 2 agneaux, il apporte 2 oiseaux. 2 contre 2. Donc celui qui a juré de ne pas témoigner, ou bien qui a juré, ou bien Torah de Mikdash et Radashav, mais ve'in, shte predin, tahat kifsa had. Au lieu d'un agneau, il apporte 2 oiseaux. Ça c'est 2 contre 1. Ou me ve'in bidali, dalot asit haifa. Et à la place des 2 oiseaux, elle peut apporter un seul korban à base de semoule, au cas où c'est vraiment extrêmement pauvre. Donc 1 à la place de 2. Oui, c'est bon? Maintenant, l'Agma a dit, dans la conclusion de la phrase de tout à l'heure, on a dit, de là on apprend que Asédé Taïfa, c'est Prouta. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'Agma a dit, qu'est-ce que tu racontes ici? De là, on apprend. Tu me dis 1 contre 1. On a vu un peu les éléments concernant les pauvres, les extrêmes pauvres et tout. Après, on te dit, voilà, de là, on apprend que Asédé Taïfa, c'est Prouta. On m'a dit, c'est quoi ça? D'où tu m'apprends tout ça? C'est Prouta moins que Solette, non? Prouta, c'est une Prouta. Asédé Taïfa, c'est le minha. C'est le Korban minha minimum. Alors, c'est là que moi, dit, mais où tu as vu à partir de là, comment tu as pu déduire
parce que nous on a dit, de là tu apprends que Aseret Taifa c'est Prouta. Je sais pas si vous avez compris quelque chose, mais moi j'ai pas compris. Tu me dis, là, un korban à la place de 1, 2 à la place de 1 à la place de 2, 2 à la place de 2, on a vu tous les cas différents. Après il me dit, de là tu apprends que Aseret Taifa ça vaut Prouta. Prouta c'est quoi, c'est une pièce? Oui, un sou. Un sou. C'est le korban, l'extrême pauvre. La semoule. Eh ben, ça veut dire qu'il est Non, ça vaut un semoule. Quel rapport symbolique le pauvre. Non. On a descendu d'un degré. Très bien, alors, oui, tu as vu, on a parlé d'argent ici. Oui, hein? On a parlé d'argent. On a parlé d'argent. Alors, qu'est-ce que tu me dis? De là, tu apprends que là, le seul, c'est Prota. Non, c'est pas Prota, c'est dit Protot. Pourquoi tu dis que c'est Prota? Où tu as vu que c'est Prota ici? On parle pas de Prota. L'Agmara va expliquer. Allez. Alors, écoutez bien maintenant, regardez, j'ai fait tout ça hier pour vous. Tout ça. Alors, vous allez écouter. On va le lire. L'Agmara dit, un agneau, ça vaut un séla. Un séla, c'est 4 dinars. D'où on sait? Puisque dans la Torah c'est marqué El Hacham, le bélier, il vaut 2 séla. Donc, donc, si on dit que le A et le bélier vaut 2 slaim, 8 dinars, donc le keves l'agneau, il vaut 1 séla, 4 dinars. Et alors, on a vu de la Mishnah il n'y a pas longtemps, on a vu que les oiseaux, rappelez-vous, Rabban Gamliel, quand il a décrété que les oiseaux sont moins chers, on est arrivé à 1/4 de dinar. Un oiseau? Ouais. 2 oiseaux, 1/4 de dinar. Alors, ceux qui voient, ils essaient de voir comme ça. Si on dit que l'agneau, il vaut 1 séla, c'est-à-dire, C'est un huitième de celle-là. un séla, c'est 4 dinars. Et que les oiseaux, 2 oiseaux, ils valent 1/4 de dinar. Si on transforme ça en petites pièces, puisque là, entre 1/4 dinar et 4 dinars, on n'arrive pas à avoir le rapport entre eux. Il faut savoir que 4 dinars, ça vaut 24 méras. Et du coup, 1/4, c'est 6. 6. Et non. Non. 4 dinars, c'est 24 marot. Pourquoi tu dis moi, si on peut. Non, on peut pas parler en euros, sinon t'arrives pas. Non. Regarde, 2 secondes. Alors, 4 dinars, un agneau, c'est 4, chaque dinar, c'est 6 mera. 6 mera. Donc ça fait 24 marot. 24. Un dinar, c'est 24 marottes. Un dinar, c'est 6 marot. 4 dinars, c'est 24 marot. Oui, le problème, c'est 24. Laisse tomber le sam, le reste dans les marot. 24 marot. Maintenant, nous on a dit, un dinar, c'est 6 marot. Or, ici, on a dit que le ken, ça vaut 1/4 de dinar. 1/4 de 6. C'est par 4. Ben, égale 1,5 mera. Donc, si on fait 24 par rapport à 1,5, ça nous fait combien le rapport? 16. Donc, la Torah, elle est descendue de 16 entre le riche, l'agneau, et le pauvre, 2 oiseaux. Il y a un rapport de 1/16. On le voit. Puisque le riche, c'est 24 marot, et le pauvre, c'est 1 mera et demi. Donc il y a un rapport de 1/16. Très bien. Alors, le Gemara dit dans ces cas-là, la semoule, je redescends 1/16 encore, puisque c'est le rapport entre le riche et le pauvre, c'est 1/16. Entre le pauvre et l'extrême pauvre, je fais la même chose. Le problème, c'est que ici, quand on n'arrive pas à la fin, on arrive à 3 protons. On arrive à 3 protons. C'est quoi 3? Si on fait le même rapport 1/16 entre le riche, le pauvre et l'extrême pauvre, on arrive à 3 proutas. C'est pour ça que la Gemara lui pose la question, dit comment tu dis alors c'est une prouta alors que selon ton raisonnement, celui-là, on arrive à 3. Donc il y a une erreur. On ne peut pas savoir entre le riche combien de différents. Non, c'est pas.
Et entre le... Pour savoir quelle est la valeur. D'abord, toi, tu as une notion. Tu as déjà le riche et le pauvre. Tu as une échelle, un 16e. Et je veux savoir... Et donc, nous, maintenant, on veut savoir entre le pauvre et l'extrême pauvre. On fait la même chose. 16e. Quand on fait un 16e, on arrive à 3 prototes. Ah, donc 3 sous. Il y a 32 entre... Si tu veux. Le problème, c'est que nous, on a dit, mais mais de là, tu apprends que la racérite à la fin, ça vaut une prota. On m'a dit, mais c'est n'importe quoi. C'est l'expression, ça vaut une Non, prota. c'est pas une expression. Entre 1 une prota et 3 protas, ça marche pas. Dans les mots, hein. C'est ça, mais c'est ça le semoule. Alors, regardez. En plein milieu, puisque la Torah a eu pitié du pauvre. Les mévéhad mishit asal barashirut, que c'est un 16e du riche. Alors, l'extrême pauvre aussi, et on fera un 16e par rapport au pauvre. Dalut, kama via, donc le pauvre, combien c'est? Riva, un quart de dinar. Vikama pliti beriva, combien les deux prototes? Abraham mutmani pliti. Ça fait 48 protas. Had mishit asal kama via dalut, la ta pliti. וחתן מכאן מנסה את בפרוטה, אמי פרוטה, האמנה תעשה את הפת לדלותו, ואמת חד משיץ לדלותו, דחשבנה דשושה פריטי אביין. Ça c'est la question qu'on a posée, d'accord? Comment tu dis une prota? Nous on arrive à 3 protas. Alors moi elle change le raisonnement. Tana mi oledet yalef. Et dit quoi? Tu sais quoi? On va apprendre ça de la femme qui accouche. La femme qui accouche, elle apporte, rappelez-vous, nous on a dit, un oiseau et un agneau. L'oiseau écoute, puisque nous on a dit c'est 2 oiseaux, c'est un quart. Donc un seul oiseau, c'est 1/8. Or, 1/8, puisque le 1 dinar c'est 6 mera, le 1/8 c'est 3 quarts mera. Donc, si on dit 3 quarts mera, donc le rapport par rapport à riche, pauvre, on descend à 1/32. Et maintenant, si on fait, la Gemara dit quand même entre le pauvre et l'extrême pauvre, on ne fait pas 32e, on fait un 16e seulement. Malgré tout, la Gemara dit, on arrive quand même à 1,5 prota, on n'arrive pas à 1 prota. Donc vous avez un 48e. 1,32 et 1,16. Pourquoi tu changes Et on parle de la La femme. Gemara dit parce qu'il faut rester dans les mêmes valeurs de référence. Ah, mais on parle de la femme, là. Et alors, ça fait rien. Regardez dans les mots. Mais ça fait rien. Mais... Une prota et demie, c'est vrai, c'est pas non plus... Ah, monsieur, quand on dit une prota, c'est pas une prota et demie. Tana mi yoledet alef. Il a pensé à de la yoled. De matin plida hat ta'at kefs de had metadinotin. Ça fait 1/32e des kefs. Ve'at kan dalit dalut kamabe. Had mishet asa dalut. Donc l'extrême pauvre c'est 1/16e. De michael de kefs ve'ail. Had kan prota par gahave. Donc ça fait une prota et demie. Donc on est en problème. Et pourquoi on ne calcule pas l'envers? On calcule pour arriver à une prota. On cherche comme ça. Parce que nous, on a déjà des valeurs de référence. L'agneau, tu l'as. Tu sais, l'agneau, c'est 4 dinars. Oui. Tu ne peux pas changer. Et pour arriver Tu es le ken, le nid d'oiseau, tu sais que c'est un rova. On l'a vu dans la Mishnah. de jour, je connais la valeur de l'agneau, je peux, pour tomber à 1, je peux faire la... Mais tu peux, mais non, on connaît l'agneau et on connaît l'oiseau déjà. Il faut combien l'agneau alors? On connaît l'agneau et l'oiseau. Il nous reste, on veut voir l'extrême pauvre, la semoule, combien ça vaut. Donc on est problématique. C'est pour ça que la Gemara elle va trouver la solution. Chut, messieurs. La Gemara trouve la solution, écoutez bien. Où c'est qu'on était? Alors, Amar Rava Kula Milta Miyoled et Yarif. Allez, regardez ça. Il dit, on va apprendre tout de la coucher comme on vient de dire maintenant. Alors il dit de la même façon qu'on a dit, donc de la femme accouchée, pour arriver entre l'agneau et la femme qui accouche 3 quarts, on a eu un rapport de 1,32. Il dit, on va faire la même chose entre le pauvre et l'extrême pauvre. Il faut aller aussi à 1,32. 1,64e. Alors, quand on arrive finalement, ici, on arrive à 0,75 prota. Il dit, alors, comment tu as deux une prota? Il dit, parce que c'est vrai, on arrive à 0,75 prota, mais on ne peut pas apporter un korban de moins qu'une prota. C'est pas kavod pour Hachem. Ici, on arrive à 0,75. On arrondit à... Pourquoi vous utilisez 0,75? Parce que regarde, de 3 quarts mera, qui valent 24 prototes, ça, 24 prototes. Et l'autre, il vaut 1,5 prota.
on a fait du pain par rapport à une fois. Si tu fais, regarde, fais 1/32e de 24. Tu arrives à 0,75. Parce qu'on a fait 1/32e de la femme accouchée. La femme qui accouche, c'est 20. Entre l'agneau et l'oiseau de la femme qui accouche, puisque l'oiseau c'est le pauvre, il y a un rapport de 1/32e. Ben, tu fais la même chose, un rapport de 1/32e entre l'oiseau et la semoule. Et on arrive à 0,75. Alors c'est pour ça qu'il lui dit. D'un côté, quand on fait des calculs, quand on fait des calculs, quand on va, par exemple, au début, 1,5, ça marche pas. Quand on va à 3 et tout ça, on prend de là à là. Après, on trouve pas, on prend de là à là. Après, on trouve pas, on prend de là à là. Non, après, non, on s'arrange pas. On cherche. On veut savoir combien. Comment lui, il a dit que c'est une quota alors que nous, on trouve pas. On a trouvé la solution. Alors, on finit la phrase. Alors, Yolé de Dachir. Alors, on était, puisque c'est un 32e, par rapport à la couchée, la même chose, on fait un 32e de l'extrême pauvre par rapport au pauvre. On m'a dit, dans ces cas-là, on arrive à 0,75. Il manque un quart. Il dit, mais tu as raison. Et là, de là, on a c'est pas au kavod d'amener un korban à Hachem moins de la valeur d'une prota. Donc on arrondit à une prota. D'accord? Mais non, elle t'explique. Ça, ouais. C'est bon, alors moi, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux, On va arriver ce qu'on va arriver. Exactement.